peu importe la raison pour laquelle vous... Tu sais, je peux pas me sentir bien si je savais que je n'avais pas donné tout ce que j'avais pour être la meilleure version de moi-même. Si je savais que je n'avais pas tout donné pour être le meilleur, ça me travaillerait, je ne pourrais pas me regarder dans un miroir. Donc, la raison pour laquelle je peux prendre ma retraite maintenant et ne pas stresser à propos de ça est parce que je sais que j'ai fait absolument tout ce que je pouvais faire pour être le meilleur joueur de basket possible. Le troisième pilier est d'être inarrêtable. De ne jamais laisser vos coéquipiers lever le pied. Attaquer, attaquer, toujours attaquer. D'où tu tiens ça? Quel est le sens de cet acharnement pour toi? Eh bien, il s'agit de ne jamais stagner. Tu sais? De toujours aller, genre, va le chercher, va le chercher, va le chercher. Et si un défi se présente, oh génial, je suis pressé de savoir comment je vais le surmonter. Donc n'ayez pas peur, continuez, continuez. Et après vous allez... C'est juste amusant d'avoir une chance de rivaliser avec des adversaires et d'avoir une chance de voir où vous vous situez par rapport à eux. Genre, je veux savoir. Peut-être que je suis pas assez bon aujourd'hui. Très bien. Par contre, la prochaine fois, je serai meilleur que toi. Vous savez, vous avez la chance de vous mesurer aux autres. Et c'est juste amusant à faire. Donc je suppose que c'est de là que vient mon acharnement. Je devais apprendre plus que les autres parce que il y a eu une année où, quand je jouais au basket en Italie, j'étais plus grand et plus rapide que les autres. Vers 11 ans à peu près. Et puis après, je suis retourné en Amérique et ce n'était plus du tout la même chose. Parce que les autres gamins étaient plus grands et plus rapides que moi. Je suis passé par un été à jouer au basket en Amérique où je n'ai pas réussi à marquer un seul point. C'était pendant un championnat et je n'ai pas marqué un seul point. Et c'était dévastateur pour moi. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas abandonner. Et donc j'ai rebondi et j'ai continué à jouer, continué. Mais je veux dire que j'avais du mal à m'en remettre. Tu n'as pas marqué un seul point? Pas un seul, même pas un lancer franc. 0. Et t'avais quel âge? 11 ans. Mais tu jouais contre des gars de 25 ans? Non, ils avaient 11 ans eux aussi. Non. C'est dur à croire. Je sais. Je jouais contre des gars de mon âge et je n'ai pas marqué un seul point. Mais je veux dire, ça t'a blessé? Oh ouais, parce que mon père était une légende du basket à Philadelphie. Mon oncle était une légende du basket à Philadelphie. Et moi, j'étais ce gamin avec ses grosses genouillères à déambuler et je ne marquais aucun point. Donc j'étais vraiment embarrassé. Ça t'a motivé? Bien sûr que ça m'a motivé. Je me suis juré d'être tellement meilleur. Quand tu vis des moments comme ça où tu es embarrassé, quand tu es rabaissé et que les autres te surpassent sans que tu puisses marquer un seul point, est-ce que tout ça te motive encore plus? Évidemment, ce sont des choses qui arrivent. D'accord, donc, dans tous ces moments, qu'ils soient bons, mauvais ou normaux, je peux utiliser ces moments pour me propulser vers l'avant. Les utiliser comme carburant pour m'aider à être un meilleur joueur. Passons au prochain pilier, qui est d'être résilient. Je me souviens de cette fois, l'année dernière où tu étais venu, et pour une première pour un film que tu as fait. Et une grande partie de ce film parlait de ton retour après ta blessure. C'était dur, mec. Parce que la blessure au tendon d'Achille est la pire blessure pour un athlète. C'est la pire. C'est comme le coup fatal. Et quand mon tendon d'Achille s'est rompu, je savais ce qui venait de se passer. Je connaissais la gravité de la blessure et je ne savais pas si j'allais m'en remettre. Ouais, je me souviens que tu pleurais dans les vestiaires. C'était comme si ma carrière venait de toucher à sa fin. Comment as-tu traversé cette période? Ce que j'ai fait, c'est que, tu sais, je suis rentré chez moi et j'étais vraiment en colère. En colère? En colère, je devenais fou. J'avais travaillé si dur pour arriver aux éliminatoires. Tu sais, c'était comme une nouvelle chance au championnat, et c'est arrivé. Donc j'étais vraiment en colère. Et puis de la colère, je suis devenu triste. Je me sentais mal pour moi-même. Et puis j'ai fini par me dire, allez, c'est bon maintenant, t'es plus un gamin. C'est ce que je me suis dit, parce que je ne pouvais pas rester assis là et abandonner. C'était même pas une option ça. Et maintenant quoi? C'est un processus. Donc tu l'observes, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux contrôler?
La chirurgie, faisons-la. Et puis après, récupérer. Et ensuite, la physiothérapie. Ok, physiothérapie. Étape par étape, une chose à la fois. Recommencer à courir, revenir sur le terrain. Il faut décomposer en plusieurs sections, ok? Je vais me concentrer sur le repos pour l'instant. Et puis, bouger mes orteils et puis marcher. Donc, vous regardez chaque défi comme une étape. Et voilà comment vous devenez résilient et comment vous revenez dans la partie. Tout le monde a la capacité de mettre un pied devant l'autre. Ok, donc si vous dites, ok, je vais escalader le mont Everest. Vous êtes au pied de la montagne, vous regardez le sommet et vous dites, oh, en fait, je crois que je vais pas y arriver. Mais si vous la décomposez étape par étape, en mettant juste un pied devant l'autre, une étape à la fois, avant même de vous en rendre compte, vous serez déjà arrivé au sommet. Passons au dernier pilier qui est celui d'être courageux. Tu sais, c'est quelque chose qui... Chaque personne, adulte ou enfant, doit confronter ses peurs. Qu'est-ce que c'est être courageux pour toi? Pourquoi est-ce que c'est une partie si importante de ta mentalité? Je pense que la plus grande peur que nous avons à confronter, c'est nous-mêmes. Vraiment. Tu sais, je pense que ça ne sera pas quelque chose à l'extérieur ou de superficiel. Je pense que la plus grande peur que vous rencontrerez, c'est vous-même. Parce que nous avons tous des rêves. Et parfois c'est très effrayant d'accepter le rêve que vous avez. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est de dire « Ok, je vais le faire ». C'est effrayant. Parce que vous avez peur de vous investir dans ce rêve pour finalement échouer. Parce que vous vous demandez, mais comment je vais me sentir après? Tu vois? Donc être courageux, c'est de se jeter à l'eau et de tout faire pour y arriver. Et peu importe les conditions, de juste tout donner. Et pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Quand tu es arrivé dans la ligue à 18 ans, tu avais peur? Avant d'y aller et même après? Ouais, bien sûr que j'avais peur. J'arrêtais pas de me demander si j'allais être accepté. Je me demandais aussi si c'était une bonne ou une mauvaise décision. De passer du lycée à la... À la NBA, et surtout si j'allais être à la hauteur. Donc, tout ça était toujours dans un coin de mon esprit. Donc, de ces 5 piliers, quel serait le plus important? Entre être passionné, résilient, inarrêtable, courageux, ou sont-ils tous indissociables les uns des autres? C'est pratique de dire qu'il y a des piliers séparés. Mais en réalité, ce n'est qu'une seule et unique chose. Vous savez, parce que tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Nous expérimentons toutes ces choses à différents stades, à différents points et à différents moments. Et je pense que la clé réside dans le fait d'être conscient des moments où ils se produisent. Vous êtes conscient d'une certaine peur, ou d'un certain obstacle, ou challenge. Vous êtes juste au courant de ces choses. À partir de là, vous pouvez naviguer au travers. Mais j'y pense plus vraiment, je vois ça comme une seule chose connectée. Je voulais être un des meilleurs basketteurs qui n'ait jamais existé. C'était l'objectif. Ok, comment puis-je y arriver? Et à partir de là, chaque décision que j'ai prise dans ma vie était centrée sur ce processus qui m'aiderait à finalement y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que j'avais cet objectif, chaque décision qui a été prise était en rapport direct avec cet objectif.